Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Donc je fais mon grand comeback sur ma chaîne. Et oui, j'étais absent pour de raisons personnelles. Il y a également eu des fêtes, les fêtes de Noël, etc. J'étais pas très bien ces derniers temps, donc je fais mon grand comeback. Et je vous souhaite à tous joyeux Noël, Happy Christmas, for you too. Enfin, eux tous, excusez-moi, je suis pas fort en anglais. Enfin bref, joyeuse fête à tout le monde en fait, voilà. Prenez bien de vous, prenez soin de votre famille et de votre santé, voilà, c'est le principal, c'est la base, voilà. Donc voilà, bonne fête à tous, tout simplement. Voilà, donc je fais une petite vidéo, moi, je vais en faire deux aujourd'hui exceptionnellement puisque j'étais absent pas mal de temps, donc j'ai essayé d'en faire deux si j'ai pas de problème technique avec mon portable. Donc je vais essayer de gérer ça. Donc voilà, ma première vidéo, ça va constituer la carte du Royal Rumble. Je vais prédire la carte du Royal Rumble. Voilà, la carte de Brian Sinablis pour le Royal Rumble. Quel match je vois bien en kick-off, quel match je vois bien les arrivants du Royal Rumble, etc. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, bien évidemment. Ce que je vous dis là, ce sera pas vrai, pas du tout. Il y aura peut-être aucun truc qui sera comme je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va commencer dans le vif du sujet avec le kick-off. Je vois bien alors pour démarrer tout ça, le grande soirée pour la route de WrestleMania. Faut pas oublier que Rumble, c'est là où tout débute la route de WrestleMania. Donc, kick-off. Je verrai bien Enzo Amore, le champion Kozak, Enzo Amore contre Cedric Alexander, contre Mustafa Ali, contre Drew Gulak. Un Fatal 4-Way pour le titre Cruiserweight. Donc, voilà, pourquoi ce match? Alors, très intéressant, ce match. Pourquoi? Parce que déjà, la semaine prochaine, on aura un match Cruiserweight entre Cedric Alexander et Enzo Amore. Je vois bien Enzo Amore garder le titre, voilà, mais pas cleanement, comme à chaque fois, il a l'habitude de faire, hein, voilà, c'est toujours pas clean. Donc je vois bien, voilà, c'est Enzo Amore conservé. Même pourquoi pas avec une intervention, bah tiens, pourquoi pas de Drew Gulak, voilà, qui vient aider Enzo Amore gagner le match. Et puis dans 2 semaines, on a un match par équipe entre les quatre hommes que j'ai dit là, pour le Rumble. Et donc du coup, ensuite les quatre hommes qui voilà, s'affrontent au Rumble. Voilà, pourquoi pas un truc comme ça. Quelques segments pas mal qu'on pourra avoir au fil des semaines à 205 Live entre ces quatre hommes. Voilà, pour moi ces quatre hommes, voilà, Dougolak et Mustafa Ali sont les superstars voilà, qui sont le plus dans cette rivalité car Mustafa Ali est quand même assez pote avec Alexander, Dougolak avec Enzo Amore également, donc voilà, pourquoi pas les mettre et Mustafa Ali et Drew Gulak dans le Fatal 4-Way dans le match, voilà, s'ajouter au match au Rumble pour en faire un Fatal 4-Way. Ça aurait de la gueule, ouais, honnêtement. Ça serait pas mal à voir. En tout cas, moi j'achète. Donc en tout cas, voilà. Moi, pour avoir ce Fatal 4-Way au Rumble dans le Kickoff. Donc ensuite, je vais passer par le titre par équipe de SmackDown. Uzo contre Shelton et Chad Gable dans le kick-off. Ce serait énorme. Un bon petit match là. Ah ouais, ce serait énorme de voir ça. Quoique, après je peux me tromper. Ouais, excusez-moi, je vais pas mettre ce match-là dans le kick-off. Je vais plutôt mettre le titre par équipe, mais de Raw dans le kick-off. Voilà, excusez-moi. Je vois bien décidément, un petit Jason Jordan et Seth Rollins contre The Bar, contre The Revival, un triple threat match énorme pour un titre par équipe de Raw. Jason Jordan et Seth Rollins sont fraîchement champions par équipe depuis cette nuit à Raw. Jordan a fait le tournée final sur Sheamus. Donc du coup, The Bar a droit à une revanche. Ils vont leur demander au Rumble et je pense que le Revival vont pouvoir se mêler à cette rivalité. Pardon. Ouais, puisqu'en fait, le Revival, puisqu'ils sont heal, donc du coup, faire une rivalité entre deux bars et le Revival, ça l'aurait pas fait, ça aurait été heal contre heal, donc du coup, je pense qu'ils ont voulu mettre Jordan et cette Rollins champion pour voir le Revival, le Challenger au titre par équipe, se mêler à la rivalité, en fait. Donc, voilà. Uniquement, voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis ça, ils ont mis les deux là champions. Donc, voilà. En tout cas,
Je pense que si on a ce match-là, ça va être un très bon match dans le kick-off également. Ça pourrait nous offrir, ça va nous mettre dans le bain carrément ces deux matchs. Cruiserweight et titre par équipe d'Euro, ça va envoyer du lourd. Donc voilà. Ensuite, le titre féminin mais de SmackDown cette fois-ci. Le titre de SmackDown, Charlotte contre Ruby Riott. Voilà. Pourquoi ce match? Alors, puisque ces derniers temps, le, le, le Riot Squad, voilà, j'ai cherché le nom. Le Riot Squad s'en prend pas mal de fois à Charlotte ces dernières semaines, notamment à Clash of Champions, dans ce fameux Lumberjack match qu'on a eu entre Natalia et Charlotte. Le Ruby Riott s'en ont pris, Ruby Riott, Liv Morgan et Sarah Logan s'en est pris pas mal de fois à Charlotte. Donc voilà, en plus on a eu un petit match par équipe la semaine dernière entre Charlotte et Naomi contre Ruby Riott et Sarah Logan. Charlotte et Naomi l'ont remporté. Donc je pense que la rivalité va pouvoir s'installer encore un peu plus entre Ruby Riott et Charlotte pour un titre féminin. Je vois bien Ruby Riott gagner un match important du genre challenger numéro 1, pourquoi pas ce soir à SmackDown. Et puis voilà, défier Charlotte pour un titre au Rumble. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais passer par la carte principale. Alors, comme match, je vois bien 4 matchs pour le titre et également bah, les deux Rumble matchs. Voilà. Donc, du coup, je vais donner le premier match de la soirée dans la carte principale. Un match par équipe entre les Usos, El Shelton et Chad Gable. Les Usos, c'est tout simplement le best, la meilleure équipe de l'année, hein. Raw et SmackDown y compris, franchement. Pardon. Quand on met les Usos dans un ring pour un match important, ils nous font des magnifiques matchs, des dream matchs. Franchement, c'est magnifique à voir leur match. Notamment face au New Day, on a eu une rivalité qui a duré quand même pas mal de temps entre les deux équipes, mais ça a toujours été des dream matchs de Money in the Bank jusqu'à Hell in a Cell. Les deux se sont affrontés pour être par équipe de SmackDown. Franchement, c'était oh là, magnifique. J'étais en transe. J'en pouvais plus quand je voyais ces matchs. Ah, j'ai kiffé quoi. C'est dans ces moments-là que tu te dis que t'es fier d'être fan de catch quand tu vois ces genres de matchs. Ah, mais t'es vraiment kiff là. C'est waouh, c'est magnifique à voir, tout simplement. Il n'y a pas de mots. Ouais, également Survivor Series, les Usos contre The Bar, c'était magnifique à voir. Le Fatal 4-Way à Clash of Champions également, qui était magique à voir, le match de la soirée. De toute façon, à chaque fois que les Usos cachent dans un pay-per-view, c'est toujours le match de la soirée, car à chaque fois, ils nous offrent des prestations, mais monumentales, tout simplement. Exceptionnelles, il n'y a pas de mot à dire. Les Usos, voilà, c'est des superstars de ces dernières années, voilà. De 2016-2017, c'est eux les superstars, voilà. Il n'y a que les Usos qu'on voit, il n'y a personne d'autre que les Usos, ils sont au top niveau, ils sont tellement en feu les Usos que voilà, personne ne peut les arrêter. Pour moi, même pas Shelton et Chad Gable vont pouvoir les arrêter au Rumble. Pour moi, la seule équipe qui peut peut-être inquiéter les Usos, c'est les Bludgeon Brothers, mais je pense pas qu'ils seront challengers au titre de SmackDown au Rumble, donc je vois plus un match Shelton et Chad Gable contre les Usos, puisque en plus Shelton et Chad Gable ont battu les Usos lors du dernier SmackDown, donc du coup ils ont le droit à un match de championnat. Ce sera au Rumble pour moi. Donc voilà, ensuite je vais passer par le titre féminin. Alexa Bliss, la déesse, la marraine de cœur. Alexa Bliss, ma doudou, sera là, enfin j'espère qu'elle sera là, au Rumble pour défendre son titre. Mais là, ouais. Qui comme challenger? Voilà la question. Bailey, Mickey James, Sasha Banks, on oublie. Honnêtement, comme Asuka également, on peut oublier elle est dit qu'elle était dans le Rumble match. Elle a annoncé sa participation au Rumble match, donc du coup on l'aura pas. Honnêtement, je vois pas Nia Jax trahir avec Sabis. Après, je sais pas, on peut tout s'attendre, hein. Pourquoi pas, ouais, voir Paige comme challenger numéro 1. Ouais, c'est plus probable qu'on voit Paige. Un crève-cœur ce match. Si j'ai ce match-là, ce sera tellement un crève-cœur. Mes deux superstars féminines préférées. OMG. Ouais, ce serait quand même énorme. Une très belle affiche, hein, entre deux très bonnes catcheuses. Paige. Paige est énorme dans le ring, hein, franchement, niveau technique, elle a tout ce qu'il faut. Avec sa vie, c'est amélioré de ouf ces derniers temps. Donc, ces dernières années, c'est amélioré de ouf. Donc, voilà. Cette année, c'est l'année Alexa Bliss. Carrément, donc, ouais. Un petit Page contre Bliss, pourquoi pas. Après, si c'est pas Page le challenger numéro 1,
je sais pas qui mettre. Voilà, honnêtement, je sais pas qui mettre comme challenger numéro 1 pour le titre d'Alexa Bliss. Ouais. Donc là, ouais, je suis un peu dans le flou. Donc du coup, je vais passer par le match suivant. Deux matchs de championnat, un WWE et un Universal. Donc le match au titre de la WWE, AJ Styles contre Jinder Mahal. Pourquoi ce match? Parce que Jinder Mahal a quand même eu sa revanche à Clash of Champions. Donc du coup, il a plus le droit il a plus le droit de match, tout simplement, de championnat. Mais malgré tout, je pense que Jinder Mahal va quand même avoir ce match. Car je pense pas que Jinder Mahal va quitter Jay Styles comme ça. Je pense que la rivalité va se clôturer au Rumble entre les deux hommes. Donc ouais, un bon petit match entre les deux hommes pour clôturer cette rivalité. Et puis AJ Styles qui conserve puisque AJ Styles est annoncé comme champion, je crois, pour Fastlane dans un 5-way. Donc du coup, voilà, AJ Styles sera champion après le Rumble du coup, pour ma part. Donc voilà. Ouais, en tout cas, ouais, je vois pas Jinder Mahal lâcher la rivalité comme ça voilà, avec AJ Styles. Donc, en tout cas, Jinder Mahal, c'est un exemple à suivre. Franchement, son ascension cette année était tout simplement magnifique. C'est la révélation de l'année 2017, c'est Jinder Mahal. Il était de jobber à champion. Franchement, c'est un parcours honorable. Franchement, moi, j'adore ce catcheur maintenant. Il est passé d'un catcheur que j'aimais pas trop à un catcheur que j'adore maintenant. Jinder Mahal, c'est un exemple à suivre. Son parcours est tout simplement magnifique, phénoménal. Voilà, tout simplement phénoménal son parcours. Il était jobber il y a 6 ans. Et puis là, il revient dans cette. Il était viré entre temps. Ensuite, il est revenu jobber également. Puis il est revenu et puis ensuite, il est passé d'un statut de jobber à champion. Donc, un parcours mémorable pour Jinder Mahal. Franchement, critiquer Jinder Mahal aujourd'hui, ce serait un peu dommage. Vu le parcours qu'il a fait en tant que jobber, c'est tout simplement honorable son parcours. Voilà. Donc, pour moi, il sera challenger numéro 1 au titre WWE au Rumble. Voilà. Pour affronter AJ Styles. Donc voilà. Et pourquoi pas Corbin dans ce match? Et ouais, pourquoi pas Corbin? Car on l'a pas vu lors du dernier SmackDown. Donc pourquoi pas voir Corbin à s'ajouter au match. Enfin, un triple threat. Mais je penche plus pour un match un contre un entre Mahal et Jay Styles pour être WWE. Voilà. Donc du coup ensuite le titre universal, je vais pas trop en parler car le match a déjà été annoncé la semaine dernière. On connaît déjà le vainqueur. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire de polémique sur ce match, hein, franchement. Il n'y a pas énorme choses à dire, si ce n'est que Kane, ce sera peut-être son dernier match de championnat à la WWE, voilà, pour un titre assez important, voilà, le titre universal. Donc voilà, parce qu'il risque de prendre sa retraite l'année prochaine, en 2018. Donc du coup, ce sera un match très important pour Kane. D'ailleurs, il l'a dit dans les, euh, dans les réseaux de catch, voilà, dans les sites de catch. Il a dit que ce match était un très très important pour lui. Voilà, allez jeter un coup d'œil sur Catch News, il en parle. Voilà. Donc voilà, pour Kane, ce sera certainement son dernier match de championnat tout court. Et pour Manchouane, ce sera pas son dernier match, car il va revenir en force en 2018, ça c'est clair et net. Il va peut-être perdre au Rumble 2018 dans ce match, mais il va quand même, je pense qu'il va quand même toucher le titre universal l'année prochaine. Enfin, je l'espère, parce que cette année, niveau champion universal, voilà, c'était le chaos le plus total. Voilà, c'était le chaos le plus total, donc j'espère que l'année prochaine, ça va changer. Voilà. Un peu de changement l'année prochaine, s'il vous plaît. Donc voilà. Ensuite, je vais passer par les deux Royal Rumble, voilà, le féminin et le masculin. Je vais essayer de vous pronostiquer voilà, tous ceux qui vont rentrer. Voilà, du numéro 1 à la numéro 20, car j'ai commencé par le Rumble féminin. Alors, en numéro 1, je vois bien Mandy Rose rentrer. Voilà. Numéro 2, Becky Lynch qui effectue son grand retour au Royal Rumble. Ce serait énorme. Becky Lynch qui arrive en troisième, Liv Morgan en quatrième, Naomi. Voilà, Naomi qui élimine Mandy Rose. Tamina qui arrive ensuite. Nia Jax. Nia Jax qui fait carrément un roulé-boulé qui fait un roulé-boulé dans le ring, qui élimine pas mal de superstars du genre Naomi et voilà, qui élimine Naomi, un truc, voilà. Donc ce serait pas mal, ce serait OMG, oh mon Dieu,
Nia Jax qui élimine tout le monde. Truc de malade. Non, je pense pas. Je vois bien pourquoi pas éliminer Naomi, voilà. Donc voilà, Mandy Rose, Becky Lynch, Liv Morgan, Naomi, Nia Jax, et ouais, Nia Jax élimine Liv Morgan et Naomi. Voilà, puis il reste avec Becky Lynch dans le ring. Voilà. Mandy Rose éliminée, voilà. Mandy Rose, Liv Morgan et Naomi éliminée. Il reste que Becky Lynch et Nia Jax dans le ring. Ensuite, en sixième, euh, je vois bien Bayley arriver. Bayley qui arrive. Bayley qui se fait éliminer par Nia Jax. Ensuite, euh, septième, j'irais bien Natalia arriver. Tiens, pourquoi pas Natalia. Ensuite, Tamina qui arrive. Voilà, Tamina qui arrive en face à face de monstres entre Tamina et Nia Jax. On l'a déjà eu ce match à Survivor Series. L'une était dans la team SmackDown, l'autre dans la team Raw. Donc voilà, la team Raw l'ont emporté. Et je crois même que Nia Jax avait même éliminé Tamina à l'époque. Voilà. Donc voilà, neuvième. Ensuite, Lana qui arrive. Lana qui se fait éliminer en quelques secondes, en 2-3 secondes par Nia Jax. Dixième, Miss Money in the Bank. F-A-B-U-L-O-U-S-S. Dans maison, my neck. Yes, so fabulous. Carmela qui arrive avec la manette. Voilà, numéro 10, Carmela. Onzième, je vois bien Sonia Deville de la Solution. Porte ton nom. Ensuite, après Sonia Deville, je vois bien qui d'autre. Caitlyn qui arrive, voilà, qui fait son grand retour. Caitlyn après 4 ans d'absence. Et elle effectue un grand retour. Ensuite, Sasha Banks qui arrive. Sasha Banks. Voilà. Ensuite, je vois bien Mickey James qui suit par derrière. Voilà, Mickey James. Après, pourquoi pas AJ qui fait son grand comeback. AJ. Voilà, le retour d'AJ. Énorme. Donc ce serait énorme à voir. Ensuite, Sarah Logan qui arrive en 16e. Voilà. Qui se fait éliminer rapidement également, Sarah Logan. Après, je vois bien Beth Phoenix qui fait son grand comeback. Voilà. Beth Phoenix, la Hall of Fame des féminines, des femmes. C'est l'une des rares à être intronisée dans ce Hall of Fame après Lita Tristratus. Et il y a Beth Phoenix maintenant. Et en parlant de Lita qui fait également son retour en 18e. Ensuite, on a, si Paige ne participe pas à un match de championnat face à Alexa Bliss, je vois bien Paige arrive en 19e, Paige en 19e et Ronda Rousey en 20e. OMG. Et en finale, on a Ronda Rousey, Paige, AJ Lee. Voilà, ce finish. Et pourquoi pas Carmella, un 4. Ensuite, Carmella qui se fait malheureusement éliminer. Ensuite, c'est AJ Lee qui se fait éliminer. Et puis, Ronda Rousey qui élimine Paige. Donc, ce serait énorme. Un magnifique Royal Rumble féminin qu'on pourrait avoir. Ce serait pas mal du tout. Donc, ouais. Ronda Rousey qui gagne le Rumble et qui va challenger Charlotte pour être féminine de SmackDown à WrestleMania. Ah oui, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule ce match. Voilà, après mon pronostic des entrées de la vainqueur pour le Royal Rumble féminin, je vais passer au Royal Rumble masculin. Voilà, 30 superstars masculines feront leur grand entrée dans le Rumble match. Qui sera le premier? Qui sera le dernier? Qui sera le dernier survivant? Il n'en restera qu'un à la fin. Hashtag Koh-Lanta. Donc, j'ai commencé par le numéro 1, Apollo Crews qui arrive. Deuxième, Bray Wyatt. Bray Wyatt qui élimine Apollo Crews. Le Miz qui arrive en troisième. Elias Samson quatrième. Cinquième, Bouyaka 619. Rey Mysterio qui fait son grand retour et qui éliminait Elias Samson. Malheureusement pour moi. Mais ça pourrait être faisable ce truc. Voilà, Rey Mysterio qui fait son grand retour. Ensuite, on a Baron Corbin, sixième, le Lone Wolf, Baron Corbin. Ensuite,
Titus O'Neil. Titus O'Neil qui arrive. Ensuite, en 8e, Joe, Samoa Submission Machine, Samoa Joe en 8e position, OMG, 9e, Dolph Ziggler, le show-off, qui arrive dans le ring, 10e, bon là j'évite de faire des éliminations parce que je me perds un peu dans les éliminations, donc du coup je lis juste les entrées, voilà, donc 10e, on a Luke Harper, 10e, 11e, The Animal, Dave Batista, qui fait son grand retour en 11e participant du Royal Rumble. Batista, l'animal. En 12e, je vois bien Cesaro arriver, le Superman suisse. De bar, voilà, la moitié du bar. 13e, Matardi qui retrouve Bray Wyatt dans le ring. OMG, delete. 13e, Matardi. 14e, oh oui, Braun Strowman, colonel. Braun Strowman qui va faire tout le ménage dans le ring, colonel. OMG, colonel. 14e, Braun Strowman. Ou plutôt, Braun Strowman. Ensuite, 15e, Randy Orton, The Viper, le grand vainqueur de l'année dernière, qui arrive en 15e. Ah, on est à la moitié du Royal Rumble. 16e position. CM Punk qui fait son grand retour. Car son dernier match, c'était le Rumble 2014. Et il fait son grand retour 4 ans plus tard au Royal Rumble 2018. CM Punk de Straight Edge Superstar. OMG, CM Punk. Ensuite, en 17e, comme un symbole, on a Seth Rollins. Et oui, car CM Punk a été le premier en 2014. Seth Rollins était deuxième. Et la 16e CM Punk. 17e, Seth freaking Rollins qui arrive dans le ring. Oh mon Dieu, le ring ne va pas tenir avec ce superstar. Qui va gagner le Royal Rumble match? Ensuite, on a Eric Rowan qui arrive. Ensuite, Fandango. Ensuite, on a Bobby Roode. En 19e. 20e. Shinsuke Nakamura. 21e. Oh mon Dieu. Attention, les lumières s'éteignent. Attention, l'Undertaker, les sonneries du désespoir, le gong ressenti par deux Deadman Superstar, le l'Undertaker qui arrive en 21e participation, l'Undertaker. 22e, on a, du coup, je me perds un peu dans les superstars, Jason Jordan qui arrive en 22e. Sheamus en 23e. On a Dash Wilder qui arrive en 24e. 25e. On a Sheamus. Ensuite, on arrive dans les derniers. Roman Reigns, the Big Dog. 26e participant du Royal Rumble. 27e. C'est le chiffre clé. Qui va taper dans le bon chiffre? Le 27e participant. Qui sera-t-il? Et là, tout le monde gueule. Let's go! John Cena qui arrive en 27e participant. John Cena 27e. Un face-à-face entre John Cena et CM Punk dans le ring. OMG. 27e John Cena. Il ne reste que 3. Oh oui. Je me suis trompé, c'est le 28e. Le chiffre clé, c'est pas le 27e, c'est le 28. Oh, attention. Oh mon Dieu. Et on a... Devinez qui arrive. Shawn Michaels dans le Royal Rumble. Shawn Michaels, 28e participant dans le Royal Rumble match. Oh mon Dieu, The Heartbreaking, The Showstopper, Mr. WrestleMania. Shawn Michaels, 29e Triple H. Et non, non. On ne devait pas Triple H, 29e. On va mettre Sami Zayn. Et 30e, Kevin Owens. Le team Yep arrive les deux en dernière position. 29e Sami Zayn, 30e Kevin Owens. Mais entre-temps, le grand ménage s'est fait dans le ring.
Plein de superstars se sont fait éliminer. Il n'en reste que 3. John Cena, CM Punk, Roman Reigns. Qui aura sa place à WrestleMania? Un Royal Rumble de légende. 3 légendes. 3 futurs Hall of Fame. CM Punk. Roman Reigns. John Cena. CM Punk qui gagne le Royal Rumble. Oh mon Dieu, CM Punk qui s'en va affronter Brock Lesnar. Oh mon Dieu, mais CM Punk atteint une grosse blessure. Elimination Chamber, il atteint une grosse blessure. Et Roman Reigns qui va affronter Brock Lesnar. Oh mon Dieu, quel tragique. Quel tragique des retours pour CM Punk qui gagne le Royal Rumble match mais qui se blesse. Et du coup, il laisse sa place. Et du coup, la place est remise en jeu. Et Roman Reigns qui gagne cette place pour affronter Brock Lesnar au Rumble. À WrestleMania. Donc, Ronda Rousey qui va gagner le Rumble match féminin. CM Punk qui gagne le Rumble match masculin. Ok, le Rumble match masculin, je rêve. Ça se fera peut-être jamais. Je s'attendais que CM Punk fasse son retour dans le Rumble. Mais pourquoi pas? On a le droit de rêver. L'espoir fait vivre, comme dirait Maître Gibbs. L'espoir fait vivre. CM Punk qui gagne le Royal Rumble match l'année prochaine, fait masculin, ça aurait de la gueule de Straight Edge Superstar Champions. OMG, voilà. CM Punk qui gagne le Rumble. Et pas voilà. Pour moi, j'ai tout dit. Je vous ai dit toute la carte qu'on pourrait avoir pour le Royal Rumble match. Le Royal Rumble pay-per-view, voilà. Mes 2 vainqueurs pour le Royal Rumble match. Je sais que il n'y a aucun moyen que ça se passe comme ça. C'est clair. J'avoue. Après, pourquoi pas. Il y a peut-être 10% que ça arrive. Même pas 10%, voilà. Bref, voilà. C'est sur cette gros retour de CM Punk qui gagne le Royal Rumble match 2018 que moi je vous dis à très bientôt et peut-être à tout à l'heure si j'arrive à faire ma SmackDown preview peut-être tout à l'heure. Donc voilà, n'oubliez pas ce soir 21h, prenez rendez-vous 21h sur la chaîne World Fan. Il y aura toute la team qui sera là normalement. Flo, Anthony, Romy, Johan, Lusion, moi-même, on sera là. Certes, on sera quasiment tous là normalement pour la Raw Review à 21h et n'oubliez pas à 22h la SmackDown Preview. Voilà les amis, moi je vous dis bisous. Tout à l'heure peut-être la SmackDown Preview et puis encore une fois, joyeux Noël, joyeuses fêtes. Happy Christmas Day. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est le Rusev Day. Enfin bref, voilà, joyeuses fêtes à tous. Prenez soin de votre famille et de votre santé. Salut à tous les amis.